Et si Garp avait attaqué Akainu à Marineford? Ça peut être bien, c'est un peu de Garp. Ben oui, les mecs, un peu de Garp. Hop, on va rire un petit peu. C'est parti. Et si Garp attaquait Akainu à Marineford? Déjà demandé ce qui se passerait si Sengoku n'avait pas empêché Garp d'attaquer Akainu? Qui gagnerait dans la bataille entre ces deux-là? Et que se passerait-il? Ah, le combat. Vous mettez une pièce sur qui, vous? Combat, 200%, pas de limite. On est énervé comme jamais. Il n'y a pas de... Tout ce qui énerve, on retire. Garp, Marineford, Akainu, Marineford. En vrai de vrai, je pense qu'il arrive, il lui fait un blue hole, il y a Akainu qui sort, Akainu il se met à 200% direct, il lui envoie un petit coup en magma, un bon coup bien placé comme Barbe Blanche. Ce serait compliqué de le toucher parce que Garp est très rapide. Compliqué, mais il y a un monde où s'il arrive à le toucher, après Garp est très mal en point, mais après Garp il enchaîne avec un Galaxy Divide, ce qui peut être compliqué vis-à-vis de Pizarro. Parce qu'effectivement, Pizarro prend les dégâts, il n'était pas KO, comme ce qui s'est passé avec Kobe. Ce qu'on a toujours dit, c'est que Garp, offensivement, c'est intéressant. Le problème, c'est que ça manque de finition. Le fait est que ça manque de finition. Compliqué. Vu ce qu'il a fait à Kuzan, il a quand même bien paniqué, Kuzan, hein, sur la ruche. Hein. Mais bon, Kuzan, est-ce que vraiment c'était le Kuzan qui avait vraiment envie de se mettre à 200%? Ça, c'est libre, hein, interprétation. En fait, je pense que si Akainu réussit à avoir Garp avec une bonne technique bien placée, c'est ça l'avantage d'Akainu. Hein. Akainu, il a des techniques offensives qui lui permettent d'achever vraiment l'ennemi, enfin qui lui permettent vraiment d'endommager le corps humain. Hein, là où pour Kizaru c'est beaucoup plus compliqué, et là où pour Kuzan c'est également beaucoup plus compliqué. Ouais, est-ce qu'on peut dire avantage Garp? Mais il faut pas que Garp se prenne de dégâts. En endurance et en résistance, Garp, c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment dégueulasse. Donc son problème, c'est que dans un combat complet, s'il se mange un ou deux coups, le mec, il est à terre. Donc bon, compliqué. Ensuite pour Garp. Maintenant, pour que ce scénario se produise, nous supposerons que Sengoku était occupé à combattre quelqu'un d'autre ou qu'il ne faisait tout simplement pas attention, ce qui a donné à Garp l'occasion de s'approcher discrètement d'Akainu. Donc, la première chose que nous devons établir est: Garp est-il suffisamment fort pour faire quelque chose de significatif à Akainu? Eh bien, étant donné qu'il était le rival numéro 1 du roi des pirates... Ah oui, après, si vraiment c'était le vrai rival de Roger, oui, bah là il le tue sur place. Ah oui, bah là il le tue, c'est du one shot. Hein. Heureusement que ce n'est pas le cas. Heureusement qu'il n'affrontait pas réellement le roi des pirates à son prime d'égal à égal. Si c'est le cas, il le tue sur place. Attendez. S'il a le niveau de Roger Prime en Prime, vieux, il est plus fort que les Yonko, ça va pas. Kizaru, il prend les 3 amiraux. Ça va pas. Eh non, ça va pas les mecs. Ça va pas. En plus, rival numéro 1. Genre, il n'y a pas de Barbe Blanche, il n'y a pas de Xebec. Non, ça va pas. Et qu'on lui a proposé de devenir amiral à de nombreuses reprises, nous savons que Garp est monstrueusement fort. Même étant vieux, il a réussi à envahir Hachinosu et à maîtriser Kuzan, ce qui est... Il a maîtrisé Kuzan. Quelle merde ce Kuzan. Après les mecs, le fait est que, allez, si on retire tout ce qui est troll, tout, parce que j'aime bien chier sur Garp, vous me connaissez, c'est toujours très divertissant. Le fait est qu'il est arrivé, il a mis un blue hole des ténèbres à Kuzan il s'est chié dessus. Mais après, il faut pas oublier que, et pourtant c'est moi, hein, vous me connaissez, hein. Moi, si on peut chier sur Kuzan, sur Garp, moi ça me va. Mais le fait est que Garp, il a dit à Kuzan, en gros, il faut pas hésiter. C'est pas doux, je sais plus c'est quoi le terme exact qu'il a utilisé pour lui. Il a dit t'es soft, je sais plus c'est quoi. Je sais pas comment ça a été traduit, mais en anglais il dit t'es soft, t'es censé être doux quoi. Donc bon, est-ce que Kuzan il avait vraiment envie de se mettre à 1000% et de donner toute sa vie dans le combat? Là où, pour Garp, c'est le cas. La question à se poser c'est, est-ce que c'est Kuzan 100% ou pas? C'est la vraie question à se poser. Pour Garp, c'est le cas. Garp, c'est un Garp 200%, ça c'est un fait. Mais est-ce que c'est Kuzan 200%? C'est ça la question que je pose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça la question que je pose. Est-ce que c'est un? Je sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que vous connaissez la réponse, vous? Dites-moi un petit peu dans le chat. Dites-moi, donnez-moi votre avis, ça m'intéresse. Est-ce que pour vous, c'est un Kuzan? Parce que moi, je suis toujours parti du principe que, on connaît Garp quand il a foncé, Kuzan il s'est chié dessus. Hein? Ça c'est un fait. Ça, j'ai encore l'image, vous la connaissez. Est-ce que c'est vraiment un Kuzan 200%? Dites-moi. Si c'est un 100%, bon écoutez, il lui a chié dessus. C'est tout. Si c'est un Kuzan qui lui donne le combat de sa vie. Voilà, maintenant, si Kuzan, il a mis tout ce qu'il avait à mettre dans le combat, c'est quoi, une patate? C'est tout ce qu'il peut faire, Kuzan? Un Ice Glove? C'est tout? C'est tout ce qu'il peut faire. C'est ça le Kuzan 200%, c'est ça. C'est il met une patate avec du Ice Glove. C'est une question que je pose. S'il est à 200%, c'est ça qu'il peut faire. Parce que Shiryu, par exemple,
Je l'ai vu juste mettre un coup d'épée. C'est pas une technique finale, c'est pas un truc de fou. C'est comme si je vous disais King, il met un coup d'épée, il fait pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez le coup d'épée qu'il a mis à Marco, c'est un coup d'épée. C'est pas son gros dragon final, c'est pas la technique finale qu'il a fait, Shiryu, ça n'a aucun sens. Donc bon, Shiryu c'est un fait, qu'il a pas mis tout ce qu'il avait. Mais Kuzan, si c'est tout ce qu'il avait à mettre, il pue la merde. Excusez-moi, si c'est tout ce qu'il avait à mettre, il pue la merde. Parce que le mec, il fait quoi? Une patate avec de la glace sur le point et c'est tout. On est d'accord que c'est compliqué. Je pense que vis-à-vis de ce que Garp a dit, on peut quand même se poser des questions. Vous voyez, là où pour Kizaru, ça n'a pas de sens. Kizaru parlait de le mec, il est pas à 100%, ça n'a pas de sens par rapport au contexte. Il combat pas son ancien maître, il combat Luffy. Ça n'a aucun sens pour Kizaru de dire qu'il est pas à fond. Il a donné ce qu'il avait à donner, ça n'a pas de sens pour Kizaru. Mais pour Kuzan qui combat son ancien maître, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus délicat. Donc voilà, bah écoutez, c'est ouvert. Chacun aura son avis là-dessus, mais bon, le fait est que Garp dit des mots plutôt... Voilà, faut pas hésiter, pourquoi il dit ça? C'est bizarre quand même. Mais bon, écoutez... Bien sacrément impressionnant. En plus de tout ça, il est également important de mentionner que Akainu ne s'attendrait pas à cette trahison de la part de Garp, donc oui, il est assez clair que Garp est plus que suffisamment fort pour vaincre Akainu. Et quand Sengoku ne regarde pas, il sauterait directement vers lui et le frapperait avec le Galaxy Punch à pleine puissance, secouant toute l'île dans la foulée. À partir de ce moment, il y a 3 façons différentes dont l'histoire pourrait continuer. Voyons donc chacune d'elles et voyons quelles conséquences mondiales cette action entraînerait. Dans le premier scénario, après que l'attaque initiale ait touché Akainu, Garp enragé continuerait simplement à le frapper sans relâche alors qu'il est au sol. À ce stade, Garp ne penserait pas clairement à une punition ou à des conséquences éventuelles. Le montage me fume. Le mec il est ambigu là, il est perplexe. Et son seul objectif serait de tuer l'amiral. Il est également possible que Barbe Blanche vienne l'aider, car lui aussi est enragé et ne peut pas se contrôler. Maintenant, il est important de mentionner que Garp et Barbe Blanche ne feraient pas vraiment équipe ici. Ils ont juste un ennemi commun. Attends quoi, ils vont... Ah ouais, bah ils vont pas s'allier pour fumer Akainu quand même, ouais, c'est compliqué, ouais. Leur coup combiné ne laisserait aucun répit à Akainu pour se défendre, contre-attaquer ou s'échapper, et finalement, Garp le finirait et le tuerait. Bien que ce soit plutôt une bonne chose, comment se déroulerait le reste de la guerre en... T'as le scénario de ouf. Du coup, il y a Garp qui lui met un gros coup derrière le crâne. Après, il le fume par terre. Il lui met que des coups pour le fumer. Après, Akainu finito. Considérant ce changement majeur, eh bien, on peut aisément supposer que Barbe Noire apparaîtrait toujours pour finir Barbe Blanche et prendre son fruit. Les marines seraient en conflit, ne sachant pas quoi faire au sujet de Garp, et Kobe serait dévasté de voir son mentor tuer quelqu'un. Comme dans l'histoire originale, Shanks viendrait pour mettre fin à la guerre, bien que son arrivée ne serait plus aussi épique maintenant qu'Akainu n'est plus une menace. 2 grands changements ici sont que Luffy n'aurait pas sa cicatrice emblématique, car Akainu n'est pas vivant pour le frapper, et en raison de la diffusion de la guerre... Quelle merde ce Jinbei, incapable de protéger convenablement Luffy, c'est une dinguerie. Regardez-moi ce nul. Marineford... Gros bâtard, le mec, il a mis son corps en protection. Gros bâtard, regardez-moi ce nul. Le monde entier verrait ce que Garp a fait. Cela mettrait le gouvernement mondial dans une très mauvaise passe et enragerait Gorosei. Mais à ce stade, vous devez vous demander qu'adviendra-t-il de Garp après ça? Bah, il va rejoindre Dragon, il va enfin faire quelque chose de bien dans sa vie. Rejoindre son fils, ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Continuera-t-il d'être un marine? Après s'être calmé et avoir réalisé ce qu'il a fait, Garp se sentirait comme un échec. Garp sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal, mais malheureusement il a laissé... Attends, quoi? Comme un échec. Garp sait très bien ce qui est bien et ce qui est mal. Garp sait très bien ce qui est bien, ce qui est mal, et il continue à travailler dans la marine. La théorie se confirme, hein, c'est un abruti. Mais malheureusement, il a laissé la rage prendre le dessus. Il n'essaierait pas de résister ou de combattre d'autres marines pour s'échapper. Je me rends. Le montage de fou, je me rends, Sengoku. Ne me frappe pas. Par pitié, Sengoku, ne me frappe pas avec tes terribles techniques qui ne fument pas, misérable cheval malade. S'il te plaît, Sengoku, épargne-moi. Il se rendrait simplement et les laisserait l'emmener. Alors, quelle est la punition pour ce crime atroce? Eh bien, nous ne savons pas vraiment. Personne dans l'histoire jusqu'à présent n'a jamais fait quelque chose comme ça. Mais il y a un indice dans le manga qui peut nous aider à deviner ce qui arriverait à Garp ici. Vous voyez, lors d'une des conversations de Garp Sengoku, le grand amiral lui a dit que la seule raison pour laquelle il est encore un marine est à cause de ses réalisations passées et parce que les gens du monde entier l'aiment.
Donc, après que tout le monde ait vu Garp tuer un amiral, le gouvernement mondial n'aurait absolument aucune raison de le garder et voudrait se débarrasser de lui. De plus, Garp est un membre du clan D, connu pour créer d'énormes problèmes Attends. pour le gouvernement. Garp, s'il fume Akainu, à ce moment-là, il y a qui? Il reste qui debout? Jose a été gelé, il reste Barbe Blanche en étant un petit peu truc. Bah non, il se barre avec eux. Maintenant, il y a Shanks qui vient et puis il se barre avec Barbe Blanche et puis il va chez Dragon. Il va pas se faire arrêter, Garp. Ce qui est une autre raison de ne pas le garder en vie. C'est pourquoi, au lieu de faire de la prison, Garp serait immédiatement condamné à une exécution publique. Il ne protesterait pas le moins du monde et Mais accepterait. pourquoi il va se faire arrêter? Il y a tout le monde qui se barre et lui il reste là-bas. Ça marche pas comme ça. Bah non. À la fin, il mourrait de manière similaire à Roger, juste Comment ça, de manière similaire à Roger? C'est qu'un marine de merde, ils vont le laisser crever en prison. sans le discours cool. Maintenant, Garp En mode exécution publique et tout, en mode... C'est qui Garp pour avoir une exécution publique, genre? peut être mort ici, mais ce n'est pas toujours la fin de ce scénario, car avec lui et Akainu partis, le monde changerait considérablement. Donc, vous savez comment Aokiji et Akainu se sont battus pour voir qui deviendrait le nouveau grand amiral? Eh bien, avec la disparition d'Akainu, les hauts responsables du gouvernement mondial essaieraient désespérément Jacques, il a dit, il y aura personne à son exécution. Ah le bâtard. Ah le bâtard. de trouver un autre Il y aura 3 mecs, c'est 3 mecs à qui Garp doit de l'argent. candidat Kaokiji. C'est tout. Kizaru serait un bon choix. Garp. Tu vois, Roger, tu pouvais dire Roger, il est où ton trésor? Là, c'est Garp. Rends-nous l'argent. Mais je ne pense pas qu'il accepterait de Garp, tes dettes. se battre pour un titre quelconque, car ce n'est tout simplement pas son genre. Et à part Kizaru, quiconque serait choisi aurait 0% de chance de vaincre Aokiji, donc il deviendrait le nouveau grand amiral. Kizaru, il veut pas, donc ouais, ça aurait été cousin directement. Hein. Moi, ce n'est pas un petit Ah choix. ouais, effectivement, il y aura Don Shinjao qui va lui chier dessus. Effectivement, le Red, je l'avais oublié. Ouais, il y aurait 3 mecs à qui Garp doit de l'argent et Don Shinjao. Ouais, effectivement. Car les points de vue d'Aokiji et d'Akainu sur la justice sont complètement différents. Tout d'abord, Aokiji est beaucoup plus indulgent et compréhensif, ce qui rendrait globalement tous les marines plus justes. De plus, en raison de son caractère, il est difficile de croire qu'il laisserait quelqu'un comme Green Bull devenir amiral, et il est plus probable Green que quelqu'un Bull. de différent occupera ce poste. Cependant, tout n'est pas aussi bon qu'il y paraît, car ce développement entraînera également 2 événements déchirants. L'un d'eux est que Smoker et le reste de son équipe seraient tués à Punk Hazard par Doflamingo parce que Kuzan n'a jamais rejoint les pirates de Barbe Noire et ne serait pas là pour les sauver. Big up, Saladin No Love. Quelle blase de fou. Saladin No Love. Eh ben, L'autre est que Kobe on mourrait dirait un méchant dans Pirates des Caraïbes. très probablement à Hashinosu car Garp n'est pas vivant pour le sauver. Ok, ce scénario s'est très mal passé, mais il reste encore 2 scénarios à couvrir et j'ai hâte que vous voyez ce qui se passera dans le dernier. Mais avant ça, couvrons le 2e scénario qui est encore pire que le précédent. C'est comme Rebelov. T'es trop une merde, ma chérie. T'es trop une merde. Oh putain le bâtard. Ici, nous supposerons qu'après avoir été Merde. Ah t'es trop... t'es trop un chien, putain. frappé par Garp, Akainu ne tombe pas immédiatement et parvient à rester debout. Maintenant, ce n'est pas trop difficile à imaginer, car même Alors du coup, on en revient où? qui est encore pire que le précédent. Ici, nous supposerons qu'après avoir été frappé par Garp, Akainu ne tombe pas immédiatement. Ouais, c'est vrai qu'en vrai de vrai, il tombe pas immédiatement. C'est vrai qu'en vrai, Garp, offensivement, c'est bien, mais c'est vrai que c'est pas comme si il a été d'une très grande efficacité. C'est vrai que on l'a vu sur la ruche. Encore une fois, ça manque de, comment dirais-je, pas de conclusion, mais ça manque de finition. Vous voyez ce que je veux dire? C'est San Juan Wolf, il le tape. Bon, le mec on le revoit tranquillement, Pizarro on le revoit tranquillement, Shiryu carrément, il se fait taper, il se relève 1 seconde après. Donc c'est vrai que, ouais, ne soyons pas non plus trop gentils avec ce con. Hein. Faudrait peut-être pas exagérer non plus. Hein. C'est vrai qu'en termes de finition, c'est pas exceptionnel non plus. Hein. C'est vrai qu'il faut, ouais, restons, voilà. Parvient à rester debout. Maintenant, ce n'est pas trop difficile à imaginer, car même Aokiji a réussi à encaisser plusieurs coups de poing de Garp lorsqu'ils se sont battus à Hashinosu. Et en plus, Garp, il a 1000%, là, c'est le mec qui augmente les pourcentages à chaque fois. Mais en quoi ça change quelque chose? Eh bien, vous voyez, si Akainu est encore conscient après cette attaque, Après, en vrai de vrai, hein, dire
que Garp, du coup, est plus fort que Kuzan, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Garp vieux est le marine le plus fort du monde. Est-ce que vous vous rendez compte de ce truc de ouf? Garp vieux est plus fort que l'amiral en chef. C'est pas un truc de ouf. Vous vous rendez compte l'histoire de Zinzin? Leur vieux soldat, c'est encore leur combattant le plus fort. C'est un truc de... C'est compliqué quand même. C'est compliqué pour la marine. Mais bon, écoutez, en vrai... peut-être que... Peut-être qu'il est beaucoup plus fort qu'Akainu, hein, écoutez. Ce n'est pas comme s'il resterait là à attendre que Garp le frappe. T'imagines ce vieux monsieur, cette vieille chose, ce vieux machin, cette vieille branche, plus fort que l'amiral en chef. Incroyable. Il essaierait probablement de s'échapper. Après avoir pris quelques coups de poing, il contre-attaquerait avec son attaque Grande Éruption, et pendant que Garp la bloque, il utiliserait ses capacités de Logia pour se cacher sous terre, tout comme il l'a fait dans l'histoire originale lorsque Barbe Blanche l'attaquait.